3, go. Madame, Monsieur, bonsoir. La CENI est catégorique qu'il n'y aura pas de prolongation pour le dépôt des candidatures à la députation provinciale. Est-ce que tous les partis politiques ont-ils déposé leur dossier? Nous parlons de ce processus électoral dans cette émission. Ce processus est-il équilibré ou non? Nous en parlons avec deux invités. On va parler du FCC, dont la sortie officielle a eu lieu dernièrement. Le FCC, les différentes personnalités politiques, les partis politiques, les opposants qui sont désormais au gouvernement, font bloc ensemble avec la majorité présidentielle, mais sans candidat. Y a-t-il une stratégie? Nous allons en parler, mais aussi on va parler des débats, des procès contre les opposants, les procès contre Moïse Katumbi, le procès contre Franck Diongo. Y a-t-il peut-être une décrispation du climat politique annoncé? On en parle avec deux invités, je reçois pour vous sur ce plateau. Dieudonné Moïse, bonsoir. Bonsoir, M. Ambroise. Dieudonné Moïse est cadre du PPRD, il est membre du Conseil national du parti présidentiel, un des communicateurs de la majorité présidentielle. Mais la majorité présidentielle qui s'est désormais liée en FCC aujourd'hui. Non, la majorité présidentielle existe, M. Ambroise. Nous sommes une plateforme politique, nous sommes organisés politiquement en tant que tel. Nous avons un secrétariat général avec toutes les structures, y compris la cellule de communication à laquelle je fais partie. Donc, jusqu'à preuve de contraire, mais on parlera plus de la majorité présidentielle. Non, il faut que l'on parle. La preuve, c'est que quand vous me présentez, vous dites que je suis communicateur de la majorité présidentielle. C'est votre ancienne... Non, c'est l'actuelle qualité toujours. C'est-à-dire la majorité présidentielle continue à exister. Je crois que c'est une clarification qui est importante et qu'il faut apporter à l'opinion. Vous allez soutenir quoi, la majorité présidentielle ou les FCC? Soutenir quoi? Je suis communicateur de la majorité présidentielle et je communique pour les comptes de la majorité présidentielle. Mais ce qui est vrai, c'est que je prêche également pour le FCC, le Front commun pour les Congolais. Merci. Ou pour le Congo. Simplement puisque nous sommes en coalition politique avec cette plateforme que je peux appeler méga plateforme. Merci. Et il y a une seule autorité morale qui est la même autorité morale de la majorité présidentielle. J'ai parlé de Joseph Kabila Kabange. Également sur ce plateau, Gédéon Kolela Kafumba, bonsoir. Bonsoir, Gédéon Kolela, vous êtes membre du bureau politique du FCR, le Front Citoyen pour la République. C'est un parti cher à Bertrand Ewanga. Votre parti est membre de Ensemble. Oui, bien sûr. Est-ce que vous allez bien ensemble? Oui, l'Ensemble est un mouvement. Je pense que l'eau est en train de s'agiter. Nous sommes là, nous gardons dans notre gibecière. Oui. C'est-à-dire qu'on a tous les atouts, on a toutes les armes pour affronter les élections, quelle que soit, comment dirais-je, l'adversité du désert, des combats, parce que vous savez, dans la vie, il faut toujours s'attendre que les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts. Oui. Moins encore par les plus rapides, mais plutôt par ceux qui n'abandonnent pas. Il y a une question que je vais poser à tous les deux. Mais je vais commencer par Dieudonné Moïse. Je pose quand même la question. Au niveau du FCC, vous êtes de la majorité présidentielle, bien entendu, mais vous prêchez également le FCC. Au niveau du FCC, on appose des signatures sur la charte du FCC, mais sans qu'on connaisse le candidat président du FCC. La première fois que cela existe en RDC. Mais au niveau d'Ensemble, vous persistez alors que votre candidat président est cheval non partant. On commence par... Non, M. Ambroise, je crois qu'il est important, comme je venais de le dire, qu'on éclaire l'opinion sur cette affaire. Il est vrai que les ennemis de la majorité présidentielle, même du FCC aujourd'hui, les Front commun pour le Congo, torpillent l'opinion avec des contre-vérités. Mais ce qui est vrai, c'est que lorsque l'on agit en politique, ce qui est important, c'est d'abord la volonté politique. Et tout repose sur cette volonté-là. Et je voudrais rappeler que dans l'action de tout acteur politique, c'est-à-dire celui qui soit veut conserver le plus longtemps possible le pouvoir par des voies démocratiques, c'est le cas de la majorité présidentielle, ou soit ceux qui veulent les conquérir également par des voies démocratiques, et je ne sais pas si ça existe aujourd'hui
au Congo, puisque nombreux veulent emprunter les raccourcis et les voies moins légales. Mais ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on est dans cette démarche politique, à tout moment, ce que l'on peut faire, c'est ratisser large. Ce n'est pas une indiscrétion, mais je crois que nous avons des acteurs politiques majeurs dans ce pays. Personne ne vous le reproche. Oui, tout à fait. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui nous le reprochent autrement. Je vais y arriver. Ce qui est vrai, c'est que vous devez ratisser l'âge. Et c'est ce que nous faisons depuis 2006, que nous sommes dans cette majorité présidentielle qui autrefois était AMP. Nous sommes en train de ratisser l'âge. Nous l'avions fait également dernièrement. Et je peux aussi rappeler que dans toute action d'un acteur politique, il peut être de la majorité présidentielle ou de l'opposition, les alliances peuvent se faire et se défaire. À tout moment, il n'est pas interdit de voir quelqu'un aujourd'hui qui était à la majorité d'être demain à l'opposition. Nous vivons ce cas aujourd'hui, c'est la liberté d'opinion politique. Il n'est pas également interdit à quelqu'un qui était dans l'opposition d'être aujourd'hui à la majorité présidentielle. C'est-à-dire c'est la liberté politique. Et lorsque l'on s'approche des échéances importantes, je parle des échéances politiques comme les élections, il est tout à fait normal que l'on puisse consolider les alliances et que l'on puisse affronter ces échéances avec le maximum de chances. C'est ce que nous faisons chez nous à la majorité présidentielle. Donc je peux vous rassurer que nous sommes là avec une volonté politique. Vous dites pourquoi vous ne connaissez pas le candidat, tout ça. Non. L'objectif du FCC, c'est quoi? C'est-à-dire faire un effort pour engager les efforts dans un même sens, dans une synergie qui nous permet de gagner l'unique scrutin. Et ce scrutin, c'est lequel? C'est l'élection présidentielle. Tout en gardant chacun son indépendance. C'est-à-dire, la majorité présidentielle va continuer à garder son indépendance avec son secrétaire général. Et je parlais du président Obé Minakou. Les autres vont continuer dans leur alliance. Mais à ce niveau de cette élection-là, nous allons avoir, à ce scrutin-là, nous allons avoir un seul candidat. Et comme je vous ai dit, c'est d'abord l'expression de la volonté. Tout le monde se met d'accord. Je récapitule ça, c'est important pour terminer. Tout le monde se met d'accord au sein du Front commun pour le Congo qu'il faut avoir un seul candidat président de la République que nous allons tous soutenir. Merci. Pour que nous puissions gagner cette élection et matérialiser son programme d'action. J'aimerais mon collègue, vous répondre à la question. Moïse Katumbi, candidat déclaré de Ensemble, un candidat fictif. Avant d'y arriver, je pense que je viens de suivre mon condébatteur, que je salue les génies. Qui n'est pas à contester, il faut reconnaître, nous sommes dans une école qu'il faut reconnaître des valeurs. Mais vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui le Congo souffre des institutions affaiblies par la violation permanente des textes de loi. La corruption, l'impunité. Je voudrais faire l'inverse. Vous allez entrer dans les vifs du Oui, je voudrais d'abord, parce que vous avez posé la question très importante. Oui, répondez d'abord à la question. Vous allez revenir à ça, ne vous en faites pas. Oui. J'ai la pause du débat, je vais vous donner... Moïse Katumbi, je pense que je vous ai dit tout à l'heure que maintenant, là, étant qu'un homme politique, je pense qu'il s'agit de bataille de la vie. Vous savez, il n'est pas le premier. Un candidat fictif. Non, il n'est pas candidat fictif. Moïse Katumbi, il est notre candidat. Au moment opportun, il sera sur place. Moïse Katumbi, nous connaissons que les institutions sont instrumentalisées, ça vous les connaissez. Nous avons un problème de la justice qui n'exerce pas pleinement dans son indépendance. Et nous connaissons qu'il y a eu question de présidentielle plutôt, à ce qui concerne cette affaire avec Stupitz. Et vous avez des révélations des juges qu'il a dit, comment il a été sous pression. Et vous comprendrez que tout cela, pourquoi? Parce que Moïse Katumbi a un projet de la société. Moïse Katumbi a un programme. Moïse Katumbi... Du déjà entendu. Et aujourd'hui, oui. C'est pour cela que ça fait mal. Parce que de l'autre côté, vous remarquez qu'il n'y a pas un programme, il n'y a pas donc il n'y a pas le projet de société. Donc, il n'y a pas le candidat. Je pense que pour eux, tout le monde aujourd'hui, il est condamné à l'idolâtrie de la déification d'un individu qu'on appelle Joseph Kabila. Et moi, j'étais même estomaqué une fois de suivre mon co-débatteur qui défendait, qui était
comment dirais-je, d'un mythe pseudo-scientifique pour évoquer une possibilité de troisième mandat. Je me dis, nous sommes où là? Alors, il a reconnu tout à l'heure un fait. Il a dit, puisqu'il n'y a pas de candidat annoncé pour le FCC, mais il est aussi d'avis que les alliances se font et se défendent. En d'autres termes, c'est-à-dire que les gens sont libres de pouvoir quitter le train du FCC dans l'hypothèse où ils ne seraient pas contents. Est-ce que vous aussi, vous pouvez déclarer aujourd'hui que dans l'hypothèse où Moïse Katumbi, après le dépôt des candidatures à la présidentielle, sa candidature n'a pas été acceptée, Ensemble est capable de présenter un autre candidat qui ne serait pas Moïse Katumbi? Je pense que nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Je pense que à un moment en politique, les voyages d'ensemble sont autorisés. Mais il faut relativiser les faits. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des accouplements bâtards, comme on peut dire, permettez-moi les termes. Les gens qui se mettent ensemble sans idéologie, sans idéal. Parce que je vais vous dire que l'ultime objectif du pouvoir politique reste en dernier ressort le progrès social. Vous voyez, aujourd'hui, tout à l'heure, je vous disais que quand vous parlez de FCC, donc je pense qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que cette alliance a vidé de toute substance l'accord de Saint-Sylvestre. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comprendre. Parce que l'opposition, autrefois, nous avons décrié, nous ne sommes pas surpris pour ça. Quand on a dit que l'accord n'était pas respecté et que Tibala était débauché et les autres, ils ont dit non, non, voilà, le 36 ans de Tibala était une cause élisive pour les responsabilités des faits dont il a été reproché. Mais aujourd'hui, il restera toujours quelque chose. Donc aujourd'hui, Tibala est avec mon co-débatteur. Je ne sais pas quelle est la mesure d'accompagnement de ces processus. Aujourd'hui, le rassemblement est vidé de toutes ces substances. Vous vous souvenez même qu'il y a le président de la République, dans sa dernière sortie, il a dit, c'est lui qui est le président du rassemblement, je ne sais pas comment il est arrivé là. Et jusqu'aux preuves du contraire, cette institution d'appui à la démocratie, donc, exerce ses fonctions sans la loi organique qui l'organise. Alors, vous voyez, c'est ça. Oui, c'est chimérique. Aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de voir, c'est du poudre aux yeux. Et je vais vous dire une chose, que les élections ici au Congo, c'est les résultantes de la volonté politique manifeste des candidats principaux que Denis Moïse a toujours défendu. Et tant qu'il n'est pas candidat à sa propre succession, je vous dis que les élections, il faut les racher. Ça ne sera pas quelque chose qu'on peut attendre aujourd'hui avec Nanga, qui est pratiquement un partenaire permanent et stratégique de la mouvance présidentielle, qui lui appelle la majorité présidentielle. Mais quelle majorité? Parce que lorsqu'on est hors mandat, on ne peut pas se prétendre être majoritaire. Vous avez pris beaucoup de temps. Comment vous y répondez lorsque on vous rétorque tout de suite, vous avez violé l'accord de la Saint-Sylvestre? Ça, vous le reconnaissez quand même? Non, je ne peux pas le reconnaître. Je ne peux pas le reconnaître. Même si Ambroise, je crois, d'abord, je voudrais être reconnaissant par rapport aux propos tout à l'heure aimables de mon co-débatteur, Kolela, et même de cette gratitude par rapport au travail que nous faisons en termes de communication politique. Mais je voudrais rassurer mon co-débatteur que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et je sens en lui un véritable forgeron demain. Donc la communication, il est déjà en train de commencer, très bien d'ailleurs, et je crois qu'il a de l'avenir dans cette tâche importante pour une formation politique. Mais je voudrais dire ceci par rapport à ce que j'ai entendu de mon co-débatteur. Je ne sais pas faire la distinction ou le distinguo entre ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'on a vidé de toute sa substance? Est-ce que c'est le rassemblement? Est-ce que c'est l'accord? Tantôt vous dites accord, tantôt vous dites rassemblement. Je crois que le rassemblement, c'est un fait privé que nous dont nous ne pouvons pas vider de toute sa substance. Oui, il est vrai. Mais l'accord, le Premier ministre, on dit dans l'accord qu'il est issu du rassemblement. Bruno Tibala est issu du rassemblement.
Oui. Il est de l'opposition. Oui, je l'ai dit tout à l'heure que nous sommes réunis pour une seule cause dans le FCC. Et l'unique cause, c'est quoi? C'est la bataille du scrutin présidentiel. Ça n'enlève pas la qualité à chaque plateforme. Nous sommes restés majorité présidentielle, même si j'entends dire qu'il s'agit d'une mouvance. Appelez ça comme vous voulez, mais le sigle, c'est notre sigle. Nous connaissons ce que ça veut dire. Vous aurez des primaires non, nous disons ceci. Ça dépend de ce que nous allons faire. C'est en interne. Je vous ai dit que la majorité présidentielle est un fait privé. Et même le FCC est un fait privé. Nous allons nous-mêmes nous entendre. Je vous ai dit que tout est bâti sur base de quoi? De la bonne volonté politique. Et la volonté politique de tout un chacun est là. Vous avez vu toutes ces personnalités qui se sont engagées. Tous ces animateurs des plateformes et des partis politiques qui se sont engagés. Ils ont manifesté la bonne foi, la volonté d'aller vers l'avant et de gagner la bataille du scrutin présidentiel. Donc c'est ce que nous allons faire. Contrairement à ce que j'entends du côté de mon co-débatteur, puisque là-bas, il a fait un aveu important à l'endroit de vos téléspectateurs pour dire que chez eux, l'eau est en train de bouger. C'est vrai, chez eux, l'eau est en train de bouger. Et ça bouge pourquoi? Ça bouge réellement pour cette question que vous lui avez posée et je l'ai vu embarrassé pour y répondre. C'est-à-dire, ils soutiennent l'insoutenable, ils soutiennent le vide. Le vide, c'est quoi? C'est un candidat fictif et vous avez eu un mot juste pour le désigner. C'est-à-dire un candidat qui n'existe pas au pays, un candidat qui, d'ailleurs, ne répond pas à certaines conditions de la loi électorale et de la constitution de notre pays, mais un candidat dont on entend parler. Moi, j'entends parler, mais je ne vois pas ce candidat. Mais nous allons fournir un candidat au peuple congolais. Un candidat que vous allez voir là-bas, mais chez vous, un candidat qui n'existe pas. Non, c'est-à-dire le moment viendra où nous allons présenter un candidat. Mais il parle déjà d'un candidat qu'on ne connaît pas. C'est ça la différence. Mais nous allons présenter un candidat que les Congolais connaissent, qui vit avec les Congolais, qui vit dans le pays et qui répond à toutes les conditionnalités posées dans la Constitution. À l'article 72, précisément au premier point, où il est dit qu'il faut être Congolais d'origine, et également à l'article 10 de la Constitution, où il est dit clairement que le Congolais d'origine, c'est celui qui a une seule nationalité, puisqu'il est dit que la nationalité, elle est exclusive. Donc je crois que c'est là où nous sommes nous. Mais lorsque j'entends de leur côté parler d'un candidat, bon, je suis en train de me demander comment ça va se passer. Mais je vais dire quelque chose par rapport à ce que j'ai entendu, la possibilité de d'un troisième mandat pour le monsieur de l'État. Ce n'est pas le débat du jour, mais je crois qu'il avait suivi la dernière émission qui était passée sur vos antennes et c'est important que je puisse éclairer, peut-être qu'il n'avait pas suivi tout. C'est-à-dire que je n'avais pas présenté Joseph Kabila comme président de la République, candidat président de la République. Mais je l'avais présenté, j'avais envisager sur le plan scientifique la possibilité de voir Joseph Kabila se présenter. Réellement, ça sera pour la troisième fois, puisqu'on l'a vu en 2006, on l'a vu en 2011, on risque de le voir, j'ai dit scientifiquement. On risque de le voir en 2018, mais cette possibilité de le voir pour la troisième fois, c'est une possibilité qui répond aux contraintes de l'article 70 de la Constitution. Et ça répond même aux contraintes de l'article 71 de la Constitution. C'est-à-dire qu'il vient renouveler, pas le mandat de 2006, mais il renouvelle le mandat de 2011. Une position scientifique. C'est une position scientifique. Selon moi et d'ailleurs selon beaucoup qui comprennent. Je vous avais donné l'exemple, s'il vous plaît, même de l'opposition de la société civile, s'il vous plaît, je partage avec beaucoup de gens sur cet aspect. Je vous avais donné l'exemple autrefois que le verbe renouveler a sa quintessence. Lorsque l'on dit, puisque c'est contenu dans l'article 70 de la Constitution, où il est dit qu'un président de la République renouvelle une seule fois son mandat de président de la République. Lorsque l'on renouvelle, et dans la forme et dans le fond. C'est-à-dire, j'avais donné l'exemple autrefois, lorsque vous avez emprunté 50 000 francs congolais, ça veut dire je vais renouveler la dette de 50 000 francs, je ne vous donne que 50 000 francs. Lorsque je vous donne 60 000 francs ou 40 000 francs, il s'agit d'une autre dette. Ce n'est plus la première qui a été renouvelée. Et c'est ce que nous avons dit par rapport à la révision constitutionnelle de 2011. Gédéon Kolela, nous rappelons que vous êtes membre du bureau politique du FCR, le Front Citoyen pour la République, le parti de Jean-Bertrand Ewanga. Le processus électoral, nous en parlons avec les dépôts de candidature à la députation provinciale. Est-ce que vous estimez que les opposants sont prêts aujourd'hui à déposer leur liste
Parce que beaucoup traînent encore le pas. Oui, je vais répondre à votre question, mais je voudrais d'abord dire à Honorable Mwenze que sur les plans stricts d'orthodoxie juridique, le respect de la Constitution commence d'abord par le respect des principes fondamentaux d'une Constitution, sans lesquels votre Constitution sera que donc tyrannie comme un papier. Et notre Constitution, il doit d'abord savoir qu'il n'a pas l'ancrage d'une identité congolaise. Vous savez, donc aujourd'hui, parler de troisième mandat des chefs de l'État, se mettre en cause la limitation du mandat du gouvernement. Et c'est un principe classique qui n'est pas un principe tout simplement. Ce n'est pas ça le débat du jour. Oui, ce n'est pas ça du jour. Et je vais lui dire même par absurde, Joseph Kabila, par du fait qu'il reconnaît lui-même qu'il n'a pas pu transformer l'homme congolais, quoique c'était des bavures qui pouvaient bien donc s'en passer, mais très mal inspiré, les autres ont considéré qu'il a insulté les Congolais. Mais moi, je voulais en principe dire qu'il a peut-être raison. Pourquoi? Parce que la valorisation des capitales humaines, donc c'est une exigence impérative si nous voulons avoir une république démocratique, juste et solidaire pour la prospérité à partager. Oui, mais on passe à autre chose. Maître Dieudonné Mwenze a dit que c'était son point de vue personnel. Non, ce n'est pas le point de vue. Vous savez, non, je pense qu'il faut faire les analyses positives d'appréciation pour permettre les gens qui nous dirigent de pouvoir agir par le fait, mais non par le verbe. Et aussi, ça, votre émission est à caractère pédagogique. Il ne faut pas aussi induire les étudiants en erreur. Lorsque vous êtes en train de défendre le mythe pseudo-scientifique que vous confondez avec les concepts de base, c'est une grosse erreur. Et vous devez savoir que le président de la République n'est pas n'importe qui. Lorsque vous dites qu'il ne faut pas induire les étudiants en erreur, où est la parole d'évangile? Quelle est la parole de l'évangile dans cette matière? Non, c'est-à-dire que ce que Dieudonné Mwenze est en train de soutenir, par absurde, je vous ai dit, que le président peut avoir une certaine possibilité de se présenter. D'abord, il faut reconnaître qu'il y a eu une fraude constitutionnelle dans cette révision constitutionnelle qui a eu lieu. De 2011. De 2011. Il y a eu fraude constitutionnelle. Ce n'est pas les débats, c'est un débat qu'on doit faire. Alors, revenons maintenant à la députation provinciale. On ne peut pas se percevoir de croire que dans certaines conditions de la vie, l'erreur est juste et le mal est bon. Sinon, ça va nous rattraper. On revient maintenant à la députation provinciale. Aujourd'hui, il y a aussi des gens qui ont fait les mêmes erreurs qui commencent aussi à regretter. Demain ou après-demain, Joseph Kabila ne sera pas au pouvoir. Dieudonné Mwenze, je pense qu'à ce moment-là, il va se retrouver dans la rue. Alors, députation provinciale, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui la majorité présidentielle avait savamment orchestré, s'il faut utiliser le terme orchestré, sa stratégie avec le problème des cautionnements qui a été élevé, le problème des seuils de représentativité également, parce qu'aujourd'hui, les opposants semblent être pris au piège. Ils ne s'annoncent plus. Vous me faites rire, M. Ambrose. Vous savez, les élections ne se gagnent pas à cause d'argent. Vous savez, il faut d'abord... Moi, je pense qu'au regard des inégalités croissantes, au fil du temps exacerbé par la confiscation de la richesse nationale. Et que ces gens qui nous dirigent aujourd'hui, ils n'ont pas pu promouvoir la prospérité à partager. Et ça leur met en porte-à-faux avec la population. Ils ne peuvent pas gagner. Je vous disais tout à l'heure que l'ultime objectif du pouvoir politique, c'est le progrès social en dernier ressort. Parce que la question de l'amélioration des conditions de vie reste posée avec acuité. Du moins aujourd'hui, vous savez qu'il y a des millions de Congolais qui ont fui leur village, leur terre, ils sont devenus fugitifs dans des pays, dans tous les pays d'Afrique. Et ils se sentent en insécurité. Et je voudrais dire que ce n'est pas parce qu'ils ont le mot patas qu'ils ont eu de quelle manière. Ce n'est pas aujourd'hui... Vous trouvez l'argent par des moyens illicites
et vous allez dire que non, c'est avec les moyens qu'on va gagner les élections. Nous, on a la population. La population, c'est l'argent. Je peux vous donner l'exemple. Vous devez en 2011, vous avez la population, mais vous n'êtes pas candidat, là, vous ne gagnez pas. C'est là qu'on parle du problème du cautionnement, des seuils. Mais qui vous a dit que nous n'avons pas l'argent pour donner les cautionnements? Nous avons déposé les listes. L'ensemble a déposé les listes. Si peut-être vous n'êtes pas au courant, je vous informe que donc depuis avant-hier, l'ensemble a déposé les listes et nous nous préparons pour payer les cautions, tout ce qu'il faut. Et la population elle-même est déterminée aujourd'hui à accompagner l'ensemble aux élections. Merci. Et je vous dis que nous avons l'ultime confiance de la victoire aux élections de 2018. Dieudonné Moïse, le MLC a voulu voir le gouvernement peut-être rembourser la caution de l'élection de députés provinciaux qui n'a pas été organisée en 2015. Ça pose problème aujourd'hui pour qu'on dépose les listes parce que ce problème de cautionnement. Est-ce que vous pouvez reconnaître sur ce plateau que ce que vous aviez, excusez-moi le terme, mijoté réussi? Ça vous réussit. Qu'est-ce qu'on avait les cautionnements qui posent problème au niveau. Oh là, bon, je vais y revenir. Mais je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que je venais d'entendre de mon co-débatteur. Je crois que le débat scientifique, nous n'aurons peut-être pas le temps suffisant pour le mener maintenant. Peut-être en dehors de ce studio, nous pouvons continuer à débattre. Et si Congo Web peut nous offrir cette occasion, nous parlerons réellement de cette thèse pour ce qui concerne la possibilité d'un troisième mandat pour Joseph Kabila. Il est vrai que l'on appelle ça troisième mandat, mais ça sera le renouvellement une fois pour le mandat de 2011, puisque nous disons que, conformément à l'article 71 qui a été révisé, même si vous dites que ça contient l'erreur, mais la Constitution reste Constitution. Erreur ou pas erreur, dès que la Constitution est promulguée par le chef de l'État, ou une loi est promulguée par le chef de l'État, cette loi est conforme à la Constitution et cette loi s'impose à tout le monde. Donc nous sommes dans une logique... On ne va pas aller dans ce débat. C'est ce que je dis. Je vais revenir à votre... S'il vous plaît, j'ai la parole. Je crois que ça, j'ai dit... Ça crache dans l'intellect. Tout à fait. Je crois que nous reviendrons sur ce débat prochainement, peut-être à d'autres occasions, et avec un temps suffisant pour éclairer l'opinion. Mais par rapport aux moyens, je venais d'entendre, je crois que c'est ça le débat du jour. Les moyens illicites, j'entends ça de mon co-débatteur. Mais les moyens illicites sont où? Je crois que le peuple congolais... Vous utilisez les moyens de l'État, vous êtes... Non, le peuple congolais est informé. Non. Qu'est-ce que vous appelez santé financière? Par rapport à ceux qui vivent en Europe pendant des mois et des années, et par rapport à ceux qui vivent la réalité du Congo, qui ont plus de moyens, M. Ambroise. L'opinion nous suit. Moi, je suis incapable de faire même 2 semaines en Europe, puisque je n'ai pas l'argent. Je ne suis pas seul, la majorité, ils sont nombreux. Nous sommes incapables même de nous payer un billet aller-retour d'ici jusqu'à Washington. Mais il y a des gens qui se promènent tous les jours, vous les connaissez. Il y a des gens qui vivent tous les jours, qui créent des lobbies partout. D'autres ont même signé des contrats avec des multinationaux pour dire dès que nous sommes au pouvoir, vous viendrez exploiter. Nous connaissons, nous avons ces contrats dans les réseaux sociaux, nous avons ces contrats sur le net. Non, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous pouvez citer c'est qui est vrai. Le cas, vous n'êtes pas allé citer le Katumbi. Non, mais je vous dis sincèrement que nous avons vu des contrats signés par des animateurs importants du groupe Ensemble. Rappelez-vous quand même. Si vous voulez avoir un exemplaire, je vous amènerai demain. Et vous allez peut-être montrer ça à l'opinion. Donc ça c'est connu. Avec des multinationales dans l'exploitation. De revoir encore le code minier. De revoir le code minier, de mettre tout de fond en comble et d'attribuer tous les carrés miniers à ceux qui auront soutenu le pouvoir de X ou Y. Et c'est pour cela que les gens font le pèlerinage et font le tour du monde et le tour des États-Unis d'Amérique comme le tour de l'Europe. Ça, vous connaissez. C'est pratiquement pour brader le patrimoine congolais. Nous connaissons. Mais c'est là où il y a les moyens illicites, mon co-débatteur. C'est dans votre camp. Et lorsque vous tournez autour de cette personne ou ce qu'on appelle un candidat fictif, c'est parce que réellement, il y a quelque chose, il y a des mamelles auxquelles il faut têter. Nous nous connaissons. Et tous ces gens qui votent autour de lui sont en train de s'engraisser. Mais si chez nous, ce n'est pas ça le cas. Nous disons simplement que le pouvoir est un pouvoir du peuple congolais. Il faut parler avec le peuple congolais pour détenir ce pouvoir. Lorsque l'on pense que l'on peut aller en Belgique et en France, aux États-Unis pour avoir le pouvoir, on se trompe. Oui, mais vous faites... Est-ce que la caution, vous avez parlé. S'il vous plaît, vous ne faites pas fausse route lorsque vous parlez des contrats.
signé avec des multinationaux. Ce ne sont pas les La multinationaux. majorité présidentielle n'a jamais signé un contrat avec les Oui, multinationales. effectivement, je n'ai pas posé la question, mais vous accusez certains membres des ensembles d'avoir signé mais en tant que parti politique, ils signent des contrats. La question que je vous pose est celle de savoir, vous voulez nous dire que ce sont les multinationaux qui votent? Non, c'est-à-dire, c'est ça, c'est ça la prétention des opposants aujourd'hui, surtout de l'ensemble. C'est de penser que ce sont les multinationales, les forces politiques étrangères qui doivent voter ou qui doivent installer le pouvoir de l'ensemble. C'est ça leur compréhension. Parce que non, c'est ce que j'ai dit, ça ne nous inquiète pas, nous pensons simplement qu'ils font fausse route. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas normal que l'on puisse laisser. C'est d'ailleurs une bêtise pour les Congolais. Alors, pour revenir sur la caution, je voudrais vous dire que le problème de la caution est clair. Le problème de la caution est clair. C'est-à-dire que la caution ne se donne pas à la CENI. La caution se dépose au trésor public. Et le MLC, ou avec les forces pour le respect de la Constitution, ils se sont adressés à la CENI pour réclamer la caution ou les cautions qui ont été déposées en 2015 pour le scrutin provincial. Et la CENI a eu les mots justes pour leur dire qu'ils n'ont pas touché à cet argent, puisque l'argent, selon la loi, est versé dans le trésor public. Et je crois, nos amis d'ensemble qui disent qu'ils ont déjà déposé leur candidature, ils savent où ils vont aller déposer leur caution, ce n'est pas à la CENI. Et quand vous réclamez à la CENI de vous rembourser, la CENI ne vous le rembourse pas. Et au trésor, il y a toute une chaîne de dépenses. Vous n'y arrivez pas comme si c'était à une caisse d'un ligablo où vous dites donnez-moi l'argent, on vous le donne. Il faut un mécanisme de décaissement. Et cette chaîne de dépenses doit être respectée. Et comme on ne peut pas faire du méli-mélo, l'histoire des cautions, c'est une autre histoire à part dans la chaîne des recettes et en termes de versement. Et lorsqu'il y a remboursement, ça se passe sur une autre chaîne de dépenses. Même si la loi ne reconnaît pas que la caution est remboursable. Gédéon Kolela, des contrats signés avec des multinationales par des membres des ensembles pour en fait brader le patrimoine national. Brader les patrimoines. On parle du code minier qui a été et ils sont mécontents de la révision. Révisé. Ils sont mécontents à l'opposition. Les royalties ont augmenté dans les nouveaux codes miniers. Les redevances ont augmenté. Ils promettent que dès qu'ils sont au pouvoir, ils vont rentrer en arrière. Je pense que vous êtes des journalistes sur le plateau. Allez-y. Ok, merci bien de m'avoir posé cette question. Je vais dire à Dieudonné Moïse, qui je respecte beaucoup, qu'il ne faut pas défendre une cause que vous ne croyez pas juste en âme et conscience. Et c'est une erreur grave qu'il faut éviter dans la vie. Vous savez, en 2002, qui a signé les contrats miniers avec le multinational? Et vous savez, la question qui était, le débat qui était sur la table, c'est par rapport au régime général des droits communs et les régimes conventionnels. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont là dans l'enthousiasme, dans l'euphorie. Ils défendent des choses qu'ils ne comprennent même pas. Donc c'est pour la toute première fois, avec Joseph Kabila, qu'on a atteint 658 sociétés minières. Pour 4594, si j'ai une bonne mémoire, vous pouvez vérifier au cadastre minier, pas permis d'exploitation. Il faut appeler permis minier. Parce que parmi les 4000, il n'y a que 30 permis mineurs qui sont en voie d'exploitation. Vous voyez? Et le reste, ce sont des permis de recherche, les permis à petite échelle. Qu'est-ce que vous insinuez? Qu'est-ce que j'insinue? C'est-à-dire qu'il défend la cause qu'il ne croit pas juste, ou encore il ne maîtrise pas la matière dans laquelle il est en train de parler. Parce qu'en 2002, c'est Joseph Kabila qui a concédé le part des lions aux multinationales pour son maintien au pouvoir. Et même la révision de son part. Attendez, j'arrive. Aujourd'hui, vous savez, il y a du poudre aux yeux. Pourquoi Joseph Kabila a attendu qu'on puisse atteindre 12 ans pour revoir la révision des codes miniers? Et aussi, il y a un problème qui se pose, c'est le problème de la stabilité, la disposition substantielle, c'est la stabilité financière. Et que dans ces codes miniers-là, c'est stipulé qu'en cas de révision, les opérateurs miniers doivent
c'est-à-dire les codes qu'ils ont publiés, sera d'application qu'en 2028. Est-ce qu'il peut vous dire cette vérité? En 2028. En 2028. Non. Oui, je vous dis, c'est le domaine que je maîtrise bien. Vous avez, renseignez-vous. Vous avez touché un domaine. Oui, vous avez touché un domaine que vous ne maîtrisez pas. Donc pourquoi? Parce que Joseph Kabila voulait faire de cet élément des codes miniers, donc l'élément de négociation pour son maintien au pouvoir. Et je vous dis, avec les Belges, on était à 48 sociétés minières. Avec Mobutu, on était à 38. Avec Laurent Désiré Kabila, on était à 7. Et avec Joseph Kabila, on est à 658 sociétés. Or, il y a certaines obligations. Je vais vous dire une chose. La législation minière souffre des déficits d'appropriation, et du côté du pouvoir public, et du côté des opérateurs. Donc cela vous donne aussi le droit d'aller voir les mêmes multinationales, avec quels critères, pour revenir en arrière. Avec quels critères organiques que Moïse a, hein, ou encore avec quels critères matériels dans l'émission. Dès que j'ai les pouvoirs, dès qu'il promet de réviser dès qu'il a les pouvoirs. Nous n'avons pas bénéficié des bénédictions de Louis Michel, qui pouvait dire que non, parce que Mouzé est mort, logiquement c'est son fils qui doit être. Là, à ce moment-là, excusez, je vais finir par là. Même lorsque Didier Rendex fait une déclaration pour dire, nous voilà, les élections ont été entachées des irrégularités, mais ça ne change pas l'ordre d'arrivée. Là, à ce moment, M. Moïse avait acclamé. Est-ce qu'on peut dire que les autres rencontres, est-ce qu'on peut dire avec l'émergence, on a compris, on vous a compris. Est-ce que M. Moïse peut dire avec quel argent? J'ai le temps de parler. On vient de m'accorder la parole, mais vous revenez toujours la répondre. C'est avec l'argent de l'État? Merci. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes les mêmes, Dédé Moïse? Vous les accusez d'avoir signé des contrats, mais ils vous rétorquent que c'est en 2002. Ça a commencé avec vous en 2002. Non, je crois... On peut dire que vous êtes les mêmes. Non, je crois qu'il y a des choses qu'il faut clarifier. Lorsque des animateurs politiques agissent comme animateurs des institutions, ce n'est pas à confondre avec de personnalités privées. Puisque lorsqu'il rappelle ce qui s'est passé en 2002, lorsque l'on publiait le code minier qui a été révisé, Joseph Kabila, si vous le citez, en tant que président de la République, il était responsable numéro 1 de la République. Et il pendant la transition. Mais il était responsable numéro 1 de la transition. Pendant la transition. Et il le sait bien. Il le sait bien que Joseph Kabila n'agit pas seul en tant qu'institution président de la République. Il a tous des services, tous les autres services qui agissent là-dedans. Et lorsque vous dites que nous abordons une matière que nous ne connaissons pas, je crois que c'est le contraire que vous voulez dire. Puisque la vérité, c'est quoi? C'est qu'un ancien législateur comme moi, je maîtrise bien ces domaines. Je connais bien comment on avait commencé en 2002. Je sais comment on est arrivé en 2017 et 2018 pour arriver à la révision de ce code minier. Et aujourd'hui, lorsque je vous vois vous époumoner, vous efforcer pour défendre cette révision ou pour contrecarrer cette révision, c'est puisqu'effectivement, ça vous a fait mal à l'opposition. Vous savez bien que la révision du code minier a fait très mal à l'opposition, y compris surtout cette opposition de l'ensemble, dont leur chef numéro 1 est le premier exploitant minier du Katanga. Vous devez le savoir. Leur chef est le premier exploitant minier du Katanga. Et lorsque l'on fait la révision du code minier, il est d'abord en tant qu'exploitant minier concerné. Vous avez là des acteurs politiques qui sont des chefs politiques, mais qui sont en même temps des businesseurs, des gens qui sont dans les affaires. Et là, ils sont concernés puisqu'ils sont jugés partis. Et le cri d'alarme que j'entends de mon co-débatteur, c'est justifie. Puisqu'en principe, les provisions qu'ils ont aujourd'hui, ou tout ce qu'il y a comme allègement aujourd'hui dans leur ensemble, ça provient réellement de cette exploitation illicite des minéraux dans le Katanga. Et là, je dis que le code minier, là où Joseph Kabila, en tant que patriote, en tant que Congolais, a touché
a fait mal réellement à l'ensemble. Et contrairement à ce que j'entends... Il dit que c'est un instrument de campagne. c'est ce que j'ai dit. Contrairement à ce que j'entends, qu'il s'agit d'un instrument de campagne. Non, nous ne sommes pas en campagne. Et ce qu'il dit là est faux quand il dit que le code minier entrera en vigueur en 2028. Non, on a attendu les mesures d'application avec les miniers. Je crois que vous avez appris qu'au ministère de Mines, il y avait déjà des concertations pour avoir les mesures d'application, pour que l'on voit comment on peut appliquer ces nouveaux codes miniers. Donc ça va s'appliquer immédiatement dès qu'on a les mesures d'application. On n'attendra pas 2028. Donc ce n'est pas l'instrument de campagne. Par contre, ça sauf pour gagner le pouvoir, sauf pour se maintenir au pouvoir. Non, c'est-à-dire ceux qui sont gênés, ce sont ceux-là qui pensent que lorsque l'on veut trouver du bien en tant que gestionnaire public, l'on veut trouver du bien pour le peuple congolais, on pense toujours à la campagne. Et on s'est dit, si cette question est résolue, ils n'auront pas la chance de pouvoir prendre le pouvoir. Non, nous en tant que majorité présidentielle, jusqu'après de contrôle, nous gérons ce pouvoir public. Et nous devons trouver des solutions pour le peuple congolais. Merci. Si vous pensez que c'est cela la campagne, ça vous appartient. Mais nous pensons que nous continuons à gérer. Nous devons faciliter la vie des Congolais et nous devons solutionner les problèmes des Congolais. Améliorer ce qu'il faut améliorer. Et sans tenir compte de vos ambitions à l'ensemble. Alors, nous revenons au processus électoral. On a parlé déjà du problème de cautionnement. Est-ce que vous estimez que ce processus, parce que votre candidat fictif, je le rappelle, est devant la justice actuellement, devant la Cour de cassation, il y a aussi un autre opposant, Franck Diongo, qui est aussi devant la justice. Est-ce que vous estimez que c'est des trop? C'est un procès de trop pour vous, contre vous? Monsieur Ambroise, je vais répondre. Je vous ai déjà répondu à cette question. Nous ne sommes pas des gens qui ont peur de la justice. Parce que nous savons que notre candidat, il n'est pour rien. De tout ce qu'on parle, ce sont des procès politiques. On sait. C'est le meilleur gouverneur. Moi, je connais mon aîné tel qu'il est là. Je l'ai beaucoup suivi. Il a beaucoup parlé de bonnes choses de Moïse Katumbi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il ne mange pas avec vous et que vous devez tirer. Là, on comprend. Moi, je vous dis qu'on comprend. C'est le combat de la vie. Ça va passer. C'est de la bonne gueule. Mais maintenant, ce que je voudrais, parce qu'il ne fallait pas laisser la population dans l'ignorance. Et j'ai aimé peut-être les analyses des légendaires de mon co-débatteur, et parce qu'il estime que nous pouvons en découdre scientifiquement avec des faits palpables. Aujourd'hui, quand il faut parler des codes miniers, le problème ne s'est pas posé des taxes dont il parle. Le problème d'abord, quand on a révisé les codes miniers ou les codes miniers de 2002, en quoi il reproche les on ne va pas revenir à ce débat, on en a déjà parlé. Je vais fermer. Je vais fermer. C'est quelque chose, un petit... Monsieur Ambroise, je m'excuse beaucoup. Vous voyez, ces codes miniers a apporté une innovation de 2002. Il a supprimé les régimes conventionnels. Vous voyez? Et ces régimes conventionnels, hein, les gouvernements ou encore le pouvoir que mon co-débatteur est en train de défendre. Donc vous voulez dire que l'ancien code minier est bon par rapport à l'actuel? Ce n'est pas ce que je vous dis. Il faut bien suivre. Je vais vous dire que votre problème, ce n'est pas de changer les codes miniers. Le problème, c'est l'application de ces codes miniers. Même si vous les changez. Mais vous avez continué à signer des contrats sous le régime conventionnel. Est-ce que vous comprenez? Pendant que les codes 2002 avaient supprimé les régimes conventionnels. Et pour ceux qui disposaient les permis d'exploitation, on leur avait donné une année l'application du code minier. On avait appelé l'application du code minier. Là, vous n'allez pas donc, le régime conventionnel qui a été supprimé en 2002, mais ça a continué. Ces gens n'ont pas l'écriture de respecter les textes. Vous voyez la Constitution. Il marche mais vous reconnaissez quand même qu'il y a la colère des multinationales. Vous reconnaissez quand même qu'il y a la colère des multinationales lorsque les royalties augmentent de 2 à 10% par exemple. Et ce n'était pas ça un problème. Il a dit, on ferme la parenthèse, on va discuter avec qu'il aille relire. Parce que le problème ici, c'est donc la disposition de la stabilité financière. Alors on va vers les élections. Est-ce que les opposants peuvent être rassurés et pour s'embarquer dans les processus, dans les trains? Nous n'allons pas donner les chèques en blanc à nos voisins en face. Nous n'allons pas donner. Nous sommes prêts. Et nous avons été prêts depuis bien avant.
C'est pour ça que je vous dis, nous avons les candidats que vous appelez, les termes que vous pouvez utiliser, je vous en concède. Ils sont habitués à diaboliser l'opposition. L'opposition n'a pas droit à un langage enrobé de confetire pour mon co-débatteur. Je le concède, mais je vous dis, ce sont eux qui ont un problème. La procrastination vient de l'autre côté. Aujourd'hui, l'ensemble a un programme, comme je vous disais. Il a un projet de société, il a un candidat, le train est en marche. Le 23... Vous vantez tellement votre programme que vous en faites une baguette magique. Mais on ne peut pas vous élire si vous n'avez pas un programme. Nous ne sommes pas des gens qui doivent se mettre... Ces gens n'ont pas un discours. Vous avez suivi leur secrétaire qui se met devant la population pour dire que nous avons les mots patates, ce qui va finir maman nayo et vous pouvez s'injurier. Ce n'est pas ça, c'est quelle éducation, c'est quelle culture qu'on est en train de diffuser. On termine avec vous, Dieudonné Moïse. Lorsque le FCC ne se ligue qu'autour d'un candidat à l'élection présidentielle sans que ce candidat ne soit connu. Donc, vous avez ouvert la porte à ceux qui ne seraient pas d'accord avec le candidat qui serait annoncé. Non, mais ce qui est vrai, c'est que M. Ambroise, c'est de la démocratie. Nous avons dit que le FCC a comme sous-bassement la volonté politique. Et la volonté politique invoque l'idée de la confiance. Nous nous faisons mutuellement confiance pour dire, lorsqu'il y aura présentation d'un candidat pour le scrutin présidentiel, nous allons soutenir ce seul candidat dans le FCC. Je crois que c'est la volonté exprimée. Vous n'allez pas ne pas reconnaître ça aux Congolais qui sont dans le FCC. Et moi, je voudrais dire que le programme politique de la majorité présidentielle qui a été versé dans le FCC, puisque certains sont venus aussi avec leur programme. Parce que vous savez, c'est toujours facile de penser que la gestion est ce que l'on pense, comme ça se fait en un tour de main. La gestion, c'est aussi une tâche importante. Et ce qui aujourd'hui était hier à l'opposition et qui se trouve aujourd'hui aux affaires, se rendre compte que Joseph Kabila, avec sa majorité présidentielle, était sur la bonne voie. C'est pour cela qu'ils viennent rejoindre Joseph Kabila. C'est un peu comme un amendement, c'est un aveu que ces gens sont en train de prononcer. Et aujourd'hui, ce sont ces gens qui sont dans le FCC. Demain, ça sera aussi nos amis Kolela qui sont aujourd'hui dans l'ensemble, qui viendront pour dire, puisque le FCC reste ouvert, pour dire que nous étions trompés de cible. En réalité, la bonne logique et la bonne prestation se trouve par contre, c'était avec vous. Non, oui, mais ils sont partis pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ils sont partis? Non, moi, je ne sais pas. Je peux en citer en commençant par n'importe qui. Il sait, en commençant par n'importe qui, ils savent pourquoi ils sont partis. Vous savez, c'est un problème de gestion des ambitions. Lorsque vous ne savez pas maîtriser vos ambitions personnelles, vous allez transformer ça en un combat politique, alors qu'en réalité, il s'agit de votre propre cause que vous êtes en train de alors, on termine. Alors, je voudrais dire que le programme d'un parti politique n'est pas de la démagogie, et on ne peut pas prétendre que ce que l'on dit du candidat de l'ensemble, c'est un acharnement inutile et qui n'a pas de fondement. Je crois que le monsieur peut-être ne connaît pas bien le Katanga, mon fief, mais il peut visiter Lubumbashi, il verra que la maison dont il est question existe bien à Lubumbashi. Et monsieur Lewi, c'est ce sujet américain. Nous l'avons vu ici, attrapé à Lubumbashi. Je crois que Lubumbashi n'est pas Washington. Et cette histoire de passeport dont vous parlez, le passeport italien. Mais ce passeport italien est partout dans tous les réseaux sociaux, sur le net. Et ce passeport porte le nom de qui? C'est le nom de votre candidat. Donc ça, ce n'est pas inventé. Vous pensez que ce passeport, il est congolais. C'est un passeport italien sur lequel vous avez le nom de votre sujet, de votre candidat. Donc des choses ont des fondements. Ce n'est pas une chose qu'on invente. La maison existe. Monsieur Lewis, son avion, on l'a présenté à la télé. Le passeport existe. Il y a un problème de conscience personnelle et qu'il faut justifier à l'opinion. Ça n'a rien à faire avec la... On a fini. 30 secondes. Que je vois... C'est lui qui avait commencé, c'est lui qui clôture. Je ne sais pas si je ne sais pas comment. J'aurais besoin aussi de quelques 3 secondes. Alors, non, mais c'est vous qui avez ouvert le débat. Mais je vous dis, monsieur Moïse, que je connais bien Katanga. Je suis resté au Katanga. C'est bien, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et tout ce que vous dites, je connais bien. Oui, ça me fait plaisir. Et je vous dis que ce que vous racontez, je pense qu'il y a un dossier qui existe,
Katebe Katoto est venu comme il était de votre côté là. Il dit c'est lui qui était le propriétaire. Comme vous mangez avec lui, vous n'avez pas voulu tendre la main. Maintenant là, j'ai entendu le bruit comme nous, si on a été avec voulez... Katebe Katoto depuis quand? Maintenant, vous avez entendu quel bruit? Je voudrais aussi souligner une chose, monsieur Ambrose. Moi, je n'ai pas mangé avec ces gens. Non, chez vous, il y a des gens qui ont mangé là. Oui. Je n'ai jamais mangé avec ces gens. Jean-Bertrand Ewanga était du PPRD. Écoutez, il est injuste. Les ténors du PPRD. Il est injuste de faire une analyse sur un homme politique à une période. Période de sa vie. Moi, j'ai connu Jean-Bertrand Ewanga et quand il est en train de défendre une cause juste. Parce que moi, je ne peux pas, de personne. Je ne peux pas accepter aujourd'hui. Je ne peux pas accepter aujourd'hui qu'au regard des inégalités, le peuple qui souffre, cette nation qui saigne, que messieurs en face puissent dire non, voilà, les choses marchent au bon temps. Je pense que le rendez-vous est pris. C'est pourquoi il faut aller aux élections. Nous allons aux élections. Et nous allons... Avant, ils ne croyaient pas. Maintenant, ils commencent à y croire. Mais là, ils croient. Ils ont déposé les élections, ce n'est pas les cadeaux que le pouvoir en place doit faire à l'opposition ou à la population. Non, c'est un droit citoyen. Par contre, ils doivent rendre compte de ce qu'ils auraient fait de ne pas organiser les élections conformément à la Constitution. Merci, monsieur Gédéon Kolela Kafumba. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation sur Table Ronde. Nous rappelons que vous êtes membre du bureau politique du FCR, Front Citoyen pour la République, le parti de Jean-Bertrand Ewanga. Dieudonné Moïse qui n'est plus à présenter, communicateur de la majorité présidentielle. On peut même ajouter aujourd'hui FCC. Merci monsieur Ambroise pour l'invitation. Ça a été pour moi un plaisir. Merci. Mesdames et messieurs, vous étiez également nombreux à suivre ce numéro de Table Ronde. On vous dit merci, on va vous retrouver prochainement. Au revoir. Merci bien. Merci.